Bon, alors dans cette vidéo, dans cette deuxième vidéo, on va voir comment partir d'un élément, que ce soit un plan ou que ce soit une élévation. On va d'abord travailler à partir de l'élévation et on va voir comment on vient ajouter des taches de couleur pour venir un peu donner de la matérialité à nos projets. Donc, on a ici déjà des textures, textures de briques, textures de clin de bois vertical. On va venir juste colorier. Alors, pour faire ça, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque. Alors, pour créer un calque, on vient ici dans la fenêtre des calques et on a ajouté un calque pixelisé. Alors, on va cliquer là-dessus et on va l'appeler, par exemple, couleur bois. Alors, couleur bois. Je vais juste changer ça ici. Et voilà, donc mon calque maintenant a un titre. Et quand je vais déposer ma couleur, je vais m'assurer d'être sur ce calque-là. Donc ma tâche de couleur va être sur le calque couleur bois et ça va me permettre de faire différents effets et de pouvoir modifier ces effets-là. Donc tous les effets que je vais faire à la couleur ne seront pas des effets qui seront définitifs, ce sera des effets qu'on pourra toujours remodifier. Alors, j'ai couleur bois. Avant de déterminer à quel endroit je mets la couleur, ben, il va falloir que je fasse une sélection. Alors, pour faire une sélection, je m'en viens ici à gauche dans mes outils de sélection. Alors, si je clique sur le petit triangle en bas à droite, j'ai différents outils de sélection. On peut faire des sélections rectangulaires, on peut faire des ronds, on peut faire des colonnes et on peut faire aussi des sélections un peu plus libres et c'est ce qu'on va utiliser. Alors, si je choisis cette option-là, je vois qu'en haut, on a ici différentes options. Donc, type de sélection. Alors, on a polygonal, à main levée, magnétique. On va utiliser polygonal. Okay? Et on verra un peu plus tard comment la notion contour progressif pourra être aussi utilisée. Ensuite de ça, avec ma molette et en appuyant sur le bouton contrôle, je peux zoomer sur la zone sur laquelle je veux venir faire une sélection. Et je prends mon curseur ici, je me place sur le coin et je clique un coup. Je monte à l'autre coin, je clique un autre coup. Ça vaut la peine de s'appliquer pour être précis, prendre quelques secondes de plus. Et quand je ferme la forme, vous allez voir, je clique sur le coin ici et ma forme, ma sélection devient active. À partir de ce moment-là, c'est important de m'assurer que je suis bien sur le calque sur lequel je veux déposer la couleur. Alors, je suis sur couleur bois. Tout va bien, c'est le calque qui est allumé en bleu. On peut changer de calque en cliquant tout simplement sur le bon calque. Deuxièmement, on va aller modifier la couleur. J'ai deux endroits pour gérer mes couleurs. J'ai en bas ici dans le menu. Alors là, on voit que c'est la couleur blanche qui est active. Si je clique ici, c'est la noire qui devient active. On va garder la blanche active ici. Ça sert ça quand on a certaines fonctions où on travaille à deux couleurs. Et on va venir modifier la couleur. Alors, si je voudrais mettre quelque chose d'un peu beige, ben, je vais venir ici. J'ai TSI, donc j'ai la teinte, j'ai la saturation. Alors, je peux changer la saturation ici. Et je peux changer ici jusqu'à quel point mon document est pâle, ma couleur est pâle ou foncée. Alors, ça va du complètement blanc, ça traverse tous les stages de cette couleur-là et ça va jusqu'à complètement noir. Donc, je vais tout simplement venir trouver quelque chose de gris, peut-être un gris un peu, que je dirais un peu terreux. Et je vais ensuite de ça déposer ma couleur. Donc, pour déposer ma couleur, l'outil que je vais utiliser est à gauche. C'est le pot de peinture ici. Alors, je clique sur le pot de peinture et je viens tout simplement dans ma sélection déposer ma couleur. Ensuite de ça, si je veux arrêter ma sélection, je vais faire CTRL-D et ma sélection vient de s'éteindre. Donc, je vois ma couleur ici. Si je ferme le calque en appuyant sur le bouton là, on voit qu'il me reste juste ma sélection de couleurs. Et si je ferme ce calque-ci, ma couleur disparaît. Donc, j'ai vraiment un calque avec cette forme-là dans lequel il y a plein de pixels de cette couleur-là. Évidemment, c'est un peu plate de cette façon-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord changer le mode du calque. Alors, je m'en viens ici. Là, pour l'instant, on est à normal. On va mettre ça en mode produit. En mode produit,
les calques se fusionnent pas les calques, mais l'apparence du calque devient comme un peu transparente. C'est comme si ça laisse passer à travers la couleur le calque qui est en dessous. Donc, je mets ça en mode produit. Et l'autre élément avec lequel je peux jouer, c'est l'élément opacité. Donc là, j'ai 100% d'opacité, mais je pourrais donner de la transparence à mon calque et jouer avec différents éléments comme ça. Maintenant, je peux créer différents réglages. Je peux ajouter différents réglages à mon calque. Alors, pour faire ça, en étant sur le calque couleur bois pour que le réglage vienne se placer pas très loin, je vais tout simplement cliquer ici sur l'option des réglages. Et comme ça, ici, j'ai accès à tous les réglages. Donc, ceux qu'on va utiliser le plus, c'est le réglage des niveaux qui nous permet de foncer, éclaircir. C'est comme un espèce de contraste ou exposition sur les stéroïdes. On peut utiliser aussi recolorer. On peut utiliser vibrance, qui est la saturation. Donc, c'est vraiment les calques qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, je vais vous montrer avec le niveau. Quand je crée en fait le calque de réglage niveau, il vient se positionner au-dessus. En étant positionné là, son effet va se faire sur tous mes calques. Et c'est pas ça que je veux. Je veux seulement que l'effet se fasse sur couleur bois. Donc, je m'en viens ici et je viens le glisser sur le calque couleur bois. Et quand le calque couleur bois devient bleu, je relâche. Là, je vois que j'ai un calque ici, et si j'appuie sur la petite flèche, j'ai accès à mon réglage qui ne s'applique qu'à mon calque couleur bois. Alors, je vais tasser un peu la fenêtre et je vous montre un peu l'effet que ce calque-là peut avoir. Donc, je peux venir vraiment foncer. Tu sais, là, il faut expérimenter. Je peux venir pâlir, je peux jouer avec le niveau gamma. Tu sais, fait que ça vient pâlir, ça vient foncer. Et je peux jouer aussi avec les niveaux de sortie. Fait que ça me permet vraiment d'ajuster. Et si je referme, bien, j'ai toujours accès à mon réglage. Fait que je peux toujours venir le remodifier. Je vais vous montrer aussi le réglage de vibrance. Donc, je reviens ici, dans Réglage. Je vais ajouter Vibrance. Donc, j'ai un deuxième réglage. Là, si j'étais sur niveau, il vient se placer déjà à la bonne place. S'il ne l'avait pas été, on aurait eu juste à le sélectionner et le glisser sur couleur bois. Donc, le réglage Vibrance, vous voyez, si je joue avec la saturation, ma couleur devient plus intense et à l'opposé, c'est un noir et blanc parfait. Et vibrance, c'est un peu le même effet que saturation, mais un peu plus en douceur. Okay? Fait qu'on peut jouer avec ça. Et le dernier que je vais vous montrer, juste pour faire des tests, c'est le réglage ici de couleur, donc recolorer. Alors, tout dépendant de la couleur que j'ai, ça peut venir recolorer mon image. Alors, je pourrais choisir une teinte et venir rejouer avec ma couleur. Donc, ça vient vraiment ajuster. Fait que c'est quand même assez puissant comme outil quand on n'est pas sûr d'une couleur puis qu'on veut soit l'ajuster ou faire des tests avec d'autres couleurs. Alors voilà, si jamais il y a un réglage dont je voulais me débarrasser, c'est le même principe pour les calques. Mettons que je vais me débarrasser de vibrance, je clique dessus, ici, je le sélectionne, je garde le bouton de gauche de ma souris enfoncé et je viens tout simplement le glisser sur la poubelle. Et voilà, je viens de me débarrasser de mon effet de vibrance. Alors, je peux refermer ça et j'aurai toujours accès. Je peux toujours revenir à recolorer et changer la couleur si je le souhaite de toutes les façons possibles. Okay? Et encore une fois, je peux revenir à ma couleur ici, à mon calque de base et remodifier mon opacité. Fait que c'est tous des effets sur lesquels je peux constamment intervenir, donc ça me permet vraiment d'optimiser ma présentation. Alors, ça termine ce cours vidéo. Le prochain, on va venir mettre de la texture, de la couleur en fait, pour la brique ici. Donc, on va voir comment on peut enlever des éléments d'une sélection.